Vous savez, la vie est très simple en réalité. Un petit peu de discipline et c'est le respect des autres. Ça commence comme cela le chemin, de regarder l'autre, de prendre l'autre en compte, de voir que notre vie passe par l'autre et que nous avons besoin d'être ensemble. La vie est un partage. Dieu est un partage. La plus belle idée de Dieu, c'est le partage. C'est que Dieu est Père-Mère. Mère, donnant son sein, donnant son corps en nourriture pour tous les êtres, quels qu'ils soient. Pour tous ses enfants, pareil. Et tous ces enfants autour de la même mère, d'un même père, dans l'amour. Pas forcément de le regarder avec les mêmes yeux, de le comprendre avec la même intelligence. Non, chacun ses yeux, chacun son intelligence, chacun son chemin. Mais un point de réunification, une évidence qui fait qu'on est ensemble. Le silence est universel. Le silence est universel. L'amour est un langage universel que même les animaux comprennent. Même les animaux. L'amour est plus grand que tout. L'amour est universel. La sagesse est universelle. Tous les êtres sensés voient la différence entre un sot, un être bête et un être sage, un être juste, un être posé, un être dans l'amour, un être comme un père ou une mère authentique qui prend soin de tous les enfants du monde, de tous les êtres. C'est le respect. Si nous sommes dans le silence et que nous voyons, que nous découvrons qu'en réalité, l'espace qui nous entoure est vivant, alors nous comprendrons la vraie communication. Nous comprendrons le vrai sens d'être ensemble, ce que tout le monde cherche, c'est-à-dire la complicité, le soutien mutuel, l'amour, la compréhension. En réalité, tout est dans le silence et pas du tout dans le côté visible. Le côté visible, bien sûr, est important. Il doit être maîtrisé. Et c'est le côté invisible, subtil et délicat qui compte. En réalité, c'est la façon dont je te regarde qui compte. Ce n'est pas les apparences trompeuses que je te donne avec des faux sourires, avec des faux bonjours, avec une hypocrisie. L'hypocrisie n'est pas le respect. Le respect, c'est la franchise, c'est la droiture, c'est d'être authentique, c'est de s'approcher de l'autre dans la pureté, c'est de chercher la beauté dans la relation. C'est tout un art initiatique. Les hommes ont beaucoup de choses à apprendre et déjà à se transformer eux-mêmes, donc à être initiés à ces secrets. Initier veut dire commencer à marcher sur un chemin d'éveil, de conscience, de respect, d'attention à l'autre. Après, c'est un respect. Après, on se regarde dans les yeux, on a partagé quelque chose ensemble, on a découvert quelque chose. Alors, on sait qu'on ne peut plus être les mêmes. Je vais même vous dire, le silence est perfection. Le silence est harmonie. Le silence est beauté et grandeur. Sors du silence et c'est dangereux. Tu commences à crier, tu commences à être dans le bruit, tu commences à être dans la pagaille. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi à l'autre. Tu dis des choses que tu ne pensais pas. Tu as brisé l'harmonie. Est-ce qu'il y a une parole juste? Oui. La parole juste, la parole sage, c'est quand la parole est beaucoup plus grande que ce qui est dit. La parole est éternelle. La vérité est éternelle. Elle est au-delà de n'importe quel homme ou de n'importe quelle femme, de n'importe quel animal qui la dit, qui la prononce. Un arbre est une parole, un animal est une parole, un homme, une femme, un enfant prononcent des paroles. Mais en réalité, c'est quand la parole est connectée avec l'infini que c'est une source de vérité, que c'est une source de splendeur, de grandeur, que ça te touche parce que c'est universel, parce que c'est le silence. Et quand une parole brise le silence, alors la paix est impossible. Il n'y a plus de paix, c'est la guerre. Regardez la différence entre la paix et la guerre, c'est que la paix, c'est l'état naturel. Et la guerre, c'est un déséquilibre. La paix, c'est une harmonie, un équilibre.
Un équilibre veut dire deux mondes, le silence et l'activité de l'homme, en harmonie avec le silence. La guerre veut dire un seul monde, le bruit, l'irrespect, la non prise en compte de l'invisibilité de la personne humaine. La dignité, ce ne sont pas des lois mortes. La dignité, c'est de prendre en compte la subtilité d'un être, son âme. Aucune dignité s'il n'y a pas d'âme. Dire qu'il y a une âme et vivre sans âme, c'est exactement pareil que de dire qu'il n'y en a pas. Si tu dis qu'il y a une âme, tu dois vivre avec ton âme. Comment tu touches ton âme? Mais par le silence. Quelle est la merveille des merveilles? Quand des hommes et des femmes comme nous s'unissent pour appeler le silence. Ensemble, en comprenant ce qu'ils font, de plus en plus, et en s'éveillant, alors c'est l'ouverture de la merveille. C'est le vrai chemin pour tous les êtres. Il y a des proverbes qui disent « Avant de parler, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche, parce que tu vas dire une énorme bêtise. » Oui, mais comme tu l'as dit, c'est comme si tu avais tiré avec un fusil. Tu ne peux plus récupérer ta parole. Et elle est déjà en train de tout détruire et de préparer la guerre et de construire tout ton futur dans le malheur. Et le futur du monde entier dans le malheur. Car regardez, il suffit d'un seul homme pour rendre des millions d'hommes malheureux. C'est incroyable. Un seul homme peut rendre des millions d'hommes malheureux. Un seul sage sur la terre, au bon endroit, peut amener des êtres vers la lumière. C'est un mystère, c'est le mystère d'être ensemble, c'est le mystère de prendre en compte l'autre, non pas dans son côté visible, mais dans son côté global, invisible, subtil, dans son côté d'être une âme.